Maintenant, qu'en est-il de la menace de la désinformation, le fameux phénomène de ce qu'on appelle les fake news, les fausses nouvelles? Est-ce que les électeurs canadiens sont vulnérables à ces fausses nouvelles à l'approche de l'élection? Est-ce que ça vous préoccupe, les électeurs, que ces fausses nouvelles? Je retrouve le sondeur Jean-Marc Léger, président de la firme Léger 360, qui s'est aussi intéressé à ce phénomène. Bonjour, Jean-Marc. Oui, bonjour. D'abord, avant de parler comme tel du phénomène des fausses nouvelles, les électeurs vont aller chercher où leurs informations lors de la prochaine campagne électorale? Bon, le Canada est un peu coupé en deux. Vous savez, les plus de 45 ans et les moins de 45 ans. Les plus de 45 ans, c'est plus traditionnel dans les médias traditionnels, donc télévision, journaux, radio. Mais quand on arrive les moins de 45 ans, et surtout les milléniaux, les moins de 35 ans, ce n'est que par les médias sociaux, que par Facebook, que par Instagram, que par Twitter. Et c'est pour ça que le phénomène prend de l'ampleur. Surtout qu'on sait, qu'Esther, que pour la première fois, les milléniaux seront majoritaires comme électeurs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller voter. Bon, dans l'isoloir, il va probablement avoir moins de milléniaux. Mais en proportion, c'est une clientèle extrêmement importante. Et donc, les médias sociaux vont avoir un impact direct sur cette clientèle-là. Oui, donc un rôle important à venir pour les réseaux sociaux. Est-ce que tout le problème des fausses nouvelles, comme on le voit aux États-Unis, c'est un phénomène qui préoccupe les Canadiens? Oui, ça préoccupe, mais vous savez, c'est 1 sur 2 qui se disent préoccupés par la fausse nouvelle. Même il y a le tiers des gens qui ont propagé des fausses nouvelles, ils le savent et ça ne les dérange pas. En autant que la nouvelle, dans le fond, soutient ou ne fait que confirmer ce qu'ils pensent vraiment. Fait que c'est vraiment des déchets qui sont partagés sur les médias sociaux sans conséquence. Et les gens ne s'en formalisent pas plus que ça. Ils le savent qu'il y a de la fausse nouvelle, mais pour eux, ça a moins d'importance qu'on le pense. Et plus on est jeune, forcément, moins ça a de l'importance. Et c'est pour ça que la campagne électorale, c'est le nouveau combat d'une élection, les médias sociaux. Vous savez, quand la télévision est arrivée, dans les années 60 particulièrement, pour les campagnes électorales, avec les débats télévisés, c'était devenu l'élément majeur de la campagne électorale, le débat électoral. Aujourd'hui, le combat politique est dans les médias sociaux. Il y a une vaste étude mondiale qui a été faite qui démontrait qu'aux dernières élections en 2017-2018, près du quart des électeurs sont directement influencés par ce qu'ils voient dans les médias sociaux. Et ce n'est pas contrôlé, c'est toutes sortes d'informations qui sont disparates, qui créent dans le fond des ghettos. Parce que des gens de droite parlent à des gens de droite, les gens de gauche parlent à les gens de gauche, et même l'information qu'ils reçoivent, ce sont ceux qui ont la même opinion qu'eux. Donc, dans le fond, ils sont confirmés dans leur opinion. Et ce que ça crée un électorat plus radical qui se déchire. Et le meilleur exemple, c'est aux États-Unis. Ouais. 2016, avec l'élection de Trump, et même 2018, l'élection de mi-mandat. Vous n'avez jamais vu des options s'affronter aussi férocement, je dirais même violemment. Mais ça, c'est vraiment les médias sociaux qui créent ces nouvelles batailles-là, beaucoup plus fortes, beaucoup plus idéologiques qu'avant. Oui. Vous avez aussi sondé, Jean-Marc, la confiance des électeurs envers ce qu'ils lisent, notamment sur Facebook. Les nouvelles qu'ils reçoivent sur Facebook, ça ressemble à quoi? Ça, c'est la limite de la science du sondage. On demande aux gens, avez-vous confiance ou pas confiance? 43 disent qu'ils ont confiance aux nouvelles qui sont sur Facebook, 57 qui n'ont pas confiance. Par contre, derrière ça, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas influencés par une fausse nouvelle. Ils ne le savent pas souvent que c'est une fausse nouvelle. Fait que non seulement plus de la moitié n'ont pas confiance, mais en même temps, tout le monde est influencé par les fausses nouvelles qui sont envoyées sur Facebook. Pas de la même manière, parce que Facebook, c'est un phénomène en soi. Les nouvelles sont plus douces, moins agressives. Twitter, c'est extrêmement agressif. Moi, j'ai un compte Twitter, vous savez, les commentaires qu'il y a, on me traite de tout sur Twitter. Je suis de gauche, de droite, de centre, je suis un libéral, je suis un conservateur. Sans arrêt, les gens, dans le fond, nourrissent cet élément-là. Et la nouvelle, c'est Instagram et Snapchat, où là, on voit des courts vidéos de quelques secondes de partis politiques, de politiciens, d'individus qui interagissent dans la campagne. Et donc, les médias sociaux se transforment en des mots pour influencer dans des vidéos où l'image a beaucoup plus d'impact. Et donc, dans les campagnes électorales, aujourd'hui, c'est l'enjeu majeur, à mon avis, pour les partis politiques en 2019. Est-ce que l'électorat est conscient, les électeurs sont conscients de la possibilité d'avoir des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est quand même une donnée qu'ils ont en tête lors de la prochaine campagne électorale? Oui, ils sont préoccupés, mais le filtre n'est pas toujours là. Parce que le filtre, c'est davantage si la réponse, si ce qu'on dit confirme. C'est comme les sondages. J'ai demandé aux gens pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous croyez au sondage? Ah, si le sondage dit ce que je pense. C'est là qu'on croit les sondages. Mais c'est la même chose sur les médias sociaux. Les gens voient une nouvelle qui est de droite, se disent donc ça doit être vrai. Allez voir Fox News aux États-Unis, qui a des auditoires qui sont extraordinaires. Pourtant, ce n'est que de la fake news permanente. C'est devenu, dans le fond, une station de télévision qui fait la promotion de Donald Trump beaucoup plus que la promotion de la droite. Et pourtant, les téléspectateurs croient en Fox News. On est rendu dans un phénomène où le filtre de l'électeur n'est pas assez fort
pour filtrer tout ce qui se passe à l'extérieur. Et là, on faut rajouter l'élément étranger. Parce que dans la campagne au Canada, comme il y a eu aux États-Unis, il y aura des influences étrangères qui ont des dossiers à défendre, que ce soit sur le pétrole, que ce soit sur des investissements étrangers. Et donc, vous avez les puissances étrangères qui investissent, qui achètent de la publicité, qui achètent des articles, qui achètent des followers, des suiveurs sur Internet pour influencer la campagne électorale. Donc, la bataille des médias sociaux, c'est une bataille sans frontières maintenant. Est-ce que vous avez sondé justement la crainte des Canadiens envers l'ingérence possible des puissances étrangères dans notre processus électoral au pays? Oui, à peu près le quart des électeurs sont préoccupés par ça. Pas beaucoup, ce sont quand même. naturellement... Non, c'est pas beaucoup. Ce sont les plus éduqués, les gens à salaire plus élevé qui sont préoccupés, mais très peu d'électeurs sont préoccupés par ça. Pourtant, on le voit aux États-Unis, l'importance que la Russie a eue dans la campagne électorale de 2016 et qu'il y a des intérêts étrangers qui jouent aujourd'hui. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'intervention chinoise dans les différents médias sociaux. Et donc, il faut faire attention parce qu'il y a des intérêts autres que des Canadiens. Ils utilisent des faux noms de Canadiens, francophones ou anglophones, diffusent la nouvelle. On a l'impression que c'est qu'un local qui a parlé, mais en réalité, c'est quelqu'un quelque part en Chine qui intervient pour s'assurer qu'une compagnie chinoise soit mieux perçue sur le marché. C'est vraiment le Far West, là, les médias sociaux à ce moment-ci. On va apprendre à légiférer, à l'encadrer, mais dans la campagne électorale 2019 canadienne, ça sera au cœur de l'élection. Donc, les autorités devraient s'en préoccuper. On sait que le gouvernement Trudeau a annoncé un train de mesures au mois de janvier, justement pour empêcher la prolifération de fake news, aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ingérence étrangère dans le processus électoral. Mais quand même, il y a de quoi s'en inquiéter parce que c'est bien présent, là. Oui, puis c'est toute l'influence, un peu comme l'effet domino, parce que même dans les médias traditionnels sont beaucoup moins objectifs qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'opinion. Sur toutes les stations de télévision, dans les médias, lisez la presse, lisez le Journal de Montréal, il y a plus de gens d'opinion que de gens qui font de nouvelles. Mais là, forcément, ça, c'est tout un effet des médias sociaux où les gens veulent avoir le plus de clics possible. Donc, tu publies un article dans la presse puisque tu cherches le nombre de clics. Et la conséquence, tu prends des positions beaucoup plus fortes, beaucoup plus campées, et ça a une influence dans la campagne. Fait que les médias sociaux, c'est pas juste un univers parallèle, ça a un impact global sur une campagne électorale et sur la vie des Canadiens tous les jours. Donc, vraiment, c'est une réalité dont il va falloir tenir compte dans cette campagne électorale qui s'en vient en 2019 au pays. C'est bien ce que vous dites. C'est une réalité, les fake news. Jean-Marc Léger, merci beaucoup de nous avoir éclairés tout au cours de nos de notre série de 3 sur ces élections 2019 au pays. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Très apprécié. C'est un plaisir, Esther, comme toujours. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Bye-bye.